Hola, c'est Stéphie, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne où je te parle de l'Espagne, de comment on y vit et comment profiter lorsque tu la découvres. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu plus fun que les deux précédentes. Je vais te partager 10 expressions amusantes castillonnes qu'on n'apprend pas à l'école. Allez, c'est parti! Alors, si tu as appris ou si tu es en train d'apprendre l'espagnol à l'école ou à l'université et que tu viens en Espagne, tu vas te rendre compte d'un fossé assez énorme entre le castillan académique qui te servira pour comprendre globalement et le castillan de rue pour communiquer avec les gens. Il y a plein d'expressions populaires qui ne sont pas abordées à l'école, du coup en arrivant tu risques de ne pas tout comprendre ou rater pas mal de choses dans les conversations courantes avec des locaux. Alors, je vais te faire découvrir 10 expressions. Je les ai choisies car en Andalousie, elles sont très courantes et elles ont un point commun, c'est qu'elles ont toutes à voir avec la bouffe. Alors, oui, en France, on parle quand même beaucoup de nourriture, alors je trouvais que c'était une thématique un petit peu amusante. Alors, estar en mi salsa, traduit littéralement, ça donne être dans ma sauce, mais en français on dirait plutôt être dans son élément. Alors pour te donner un exemple, moi quand je suis avec mes amis sur une terrasse ensoleillée de Séville à prendre un verre tranquille, pues estoy en mi salsa. Estoy en mi salsa. Et du coup, ce qui se passe autour de moi m'importe peu ou pas, et on en vient à la deuxième expression. Me importa un pepino, me importa un comino, me importa un pimiento, me importa un rábano. Alors là, je te fais un 4 en 1. Me importa un pepino traduit littéralement par ça m'importe un concombre, me importa un comino qui serait ça m'importe un cumin, me importa un pimiento qui serait ça m'importe un poivron et me importa un rábano traduit par ça m'importe un navet. Alors les 4 expressions veulent dire la même chose, basiquement c'est je m'en fous. Alors bien sûr, c'est pas à dire n'importe quand ou à n'importe qui, car ce serait démontrer la prochaine expression qui est mucho ruido y pocas nueces. Alors mucho ruido y pocas nueces qui veut dire beaucoup de bruit et peu de noix. Alors tu as peut-être déjà compris ce que ça veut dire, c'est faire beaucoup de bruit pour pas grand chose, mais c'est dans le sens de quelqu'un qui a assez peu de substance, assez peu de cervelle finalement, et mine de rien c'est important d'en avoir dans le crâne. Par exemple, lorsque tu veux draguer quelqu'un de pas très malin, risque l'expression suivante: dar calabaza. Si t'es dan calabaza, c'est-à-dire si on te donne des citrouilles, en gros c'est qu'on t'a mis un gros vent, un gros râteau. Et c'est dommage car je suis sûre qu'en fait tu es quelqu'un au top. Alors, tu es même peut-être quelqu'un para comérselo. Alors, traduit mot à mot, ce serait quelqu'un pour le manger. En français, on a un équivalent qui serait être à croquer. Du coup, on parle de quelqu'un souvent adorable ou de craquant. Ça se dit beaucoup pour les bébés, par exemple. Oh, es para comérselo, même si c'est pas vrai. Alors, au-delà de l'aspect physique, je suis sûre aussi que vales un huevo. Valer un huevo, traduit littéralement, c'est valoir un œuf. Peut s'utiliser de différentes façons. Par exemple, ese chico vale un huevo. Ce mec est top. En gros, il vaut vraiment le coup. Ou alors, ese teléfono vale un huevo. Ce téléphone est super cher. Du coup, dans le deuxième cas, tu vas devoir tener mucha pasta. Tener mucha pasta, c'est-à-dire, en mot à mot, avoir beaucoup de pâtes. Ou plutôt, beaucoup d'argent, beaucoup de thunes. Par contre, si tienes mucha pasta, si tu as beaucoup d'argent, j'espère que tu ne l'as pas obtenu parce que tu es un chorizo, un chorizo. Un chorizo, je pense que tout le monde connaît la charcuterie, mais quand on parle de quelqu'un comme étant un chorizo, c'est quelque chose de très péjoratif puisqu'on parle d'un voleur, d'un voyou. Ça marche aussi beaucoup pour les politiciens corrompus, par exemple, un chorizo se va de la Casa Blanca. Alors moi, j'avoue que je trouve toutes ces expressions assez marrantes et en le partageant avec toi, du coup, me lo paso pipa. Pasarlo pipa, mot à mot, le passé graine. Traduit plus correctement, passer, ce serait passer un super moment. Alors donc si tu passes une super soirée ou un bon moment, tu pourras dire me lo paso pipa. Oh, me lo estoy pasando pipa.
Et pourtant, je vais bientôt terminer car il est important de ne pas poner toda la carne en el asador, mettre toute la viande dans la rôtissière, qui peut se traduire de différentes façons selon le contexte, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier ou jouer le tout pour le tout ou se donner à fond. Poner toda la carne en el asador. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était une vidéo assez courte. Est-ce que tu connaissais certaines de ces expressions? Si c'est le cas ou si tu en connais d'autres dans ce genre, n'hésite pas à me le dire en commentaire. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu à la vidéo, laisser un petit commentaire, à t'abonner pour découvrir d'autres vidéos sur l'Espagne. Tu peux également partager cette vidéo, me suivre sur Instagram. Si tu as aimé cette thématique et si tu voudrais voir d'autres vidéos de ce genre, dis-le moi aussi en commentaire. Merci d'avoir vu jusqu'au bout et à très bientôt. Hasta luego!